Bonjour à tous, dans ce podcast on va parler de la zéolite qui se dit être une panacée, donc je vais revenir sur la définition de ce qu'est une panacée puisque tout le monde ne la connaît pas, et c'est en fait un remède assez puissant mais qui n'est pas si connu. Alors effectivement pour commencer une petite définition, donc qu'est-ce que c'est qu'une panacée? En fait c'est dit comme un remède universel, une formule par laquelle on prétend résoudre tous les problèmes. Alors évidemment, c'est pas dire que la zéolite résout tous les problèmes, mais en tout cas, elle permet vraiment un bon nettoyage du corps et de résoudre beaucoup d'anomalies ou de symptômes particuliers qu'on peut ressentir, et qui peuvent être d'ailleurs mineurs ou majeurs. La zéolite est donc dit une panacée minérale dont les propriétés majeures sont une capacité exceptionnelle à évacuer les métaux lourds. Elle permet aussi de nettoyer et réguler énormément d'aspects et de fonctions dans le corps. Donc en gros, c'est un excellent remède complètement naturel qui permet de purifier l'organisme. Et on va voir comment ça fonctionne. En plus de ça, c'est un antioxydant et un activateur du système immunitaire, par sa fonction de nettoyer le système lymphatique et de régulariser le pH. Comme vous le savez maintenant, puisque c'est dit dans le livre de Kevin, la maladie ne peut pas exister dans un pH qui est basique. Donc une des premières choses à faire en santé naturelle, c'est de mesurer son pH avec des petites languettes qui peuvent s'acheter en pharmacie et de voir si vous avez le pH basique ou acide. S'il est acide, il va falloir consommer des aliments ou nettoyer le corps de façon à le rendre à nouveau basique. Et c'est ce que permet aussi la zéolite. Donc mini disclaimer pour vous, et ce sera toujours le cas en termes de santé, vous devez savoir que vous êtes responsable de vos propres choix et que vous devez faire vos devoirs entre guillemets afin de vous renseigner par vous-même pour faire le bon choix pour vous. Et ça, je le répéterai à chaque fois que je parlerai d'un remède, parce que vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Alors, je ne suis pas un médecin et ce ne sont pas des conseils médicaux, blablabla. Vous connaissez le truc. Et j'ai bon espoir qu'un jour tout le monde sera suffisamment responsable pour que la responsabilité personnelle soit elle-même aussi naturelle, comme les remèdes. Alors, comment fonctionne la zéolite? Donc, c'est une pierre d'origine volcanique qui a une structure poreuse, donc avec des trous, et qui est micronisée pour pouvoir être ingérée avec de l'eau par exemple, et ça va agir comme un aimant à métaux lourds. Et de ce fait, quand la zéolite va passer dans le tube digestif, elle va se fixer aux toxines et absorber les métaux lourds grâce à justement sa structure qui va capturer les éléments non souhaités. Donc elle parcourt tout le système digestif et elle est ensuite éliminée par les voies naturelles. Elle a donc aussi des propriétés antioxydantes et donc de nombreux bénéfices pour le corps. Et d'ailleurs, il est souvent déconseillé de la prendre en même temps qu'un traitement de médicaments parce qu'elle peut en annuler les effets. Les molécules de médicaments vont se coincer dans les molécules de zéolite qui seront éliminées. Donc oui, ça nettoie. Donc de par leur structure, les grains de zéolite possèdent en fait des charges négatives, et d'ailleurs sont un des rares minéraux ayant cette propriété, et c'est justement grâce à leur structure en forme de cage qu'elles ont la capacité d'attirer et de maintenir au sein de leur structure tous les polluants actifs dans le corps, comme des substances toxiques ou justement chargées positivement. Et là, ça va agir comme un aimant. La zéolite fournit aussi à l'organisme des minéraux essentiels comme le magnésium et le calcium naturel, qui sont naturellement présents dans la zéolite. En plus de ça, le détachement de tous les polluants qui vont se trouver dans l'intestin va favoriser une meilleure absorption des oligoéléments dans notre alimentation. Puisqu'effectivement, si vous avez les parois de l'intestin un peu sales, on va dire, ou encrassées, vous allez moins absorber les nutriments. Après passage de la zéolite qui va nettoyer aussi de ce côté-là, l'assimilation sera grandement améliorée. Donc ça nettoie et ça permet en même temps, vu que c'est nettoyé, de mieux assimiler. Alors quels sont les bénéfices de la zéolite? Donc Kevin Trudeau le dit très bien dans son livre, la détoxification du corps est ultra importante et en premier lieu pour une meilleure assimilation. Donc les bénéfices sont nombreux et peuvent varier en efficacité et en intensité selon les personnes évidemment. Pour ma part, j'ai fait plusieurs fois une cure pour essayer et la première a été très désagréable. Je me suis mis à avoir super mal à la gorge pendant quelques semaines et puis c'est passé. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a réagi assez fort au niveau de ma gorge, peut-être qu'un gros nettoyage était nécessaire à ce niveau-là, et c'est probablement ce qui a eu lieu. En tout cas, les fois suivantes, j'ai pas du tout ressenti d'inconfort. Donc c'est pour dire que selon les moments ou les personnes, ça peut réagir différemment et avoir différents taux d'efficacité. Donc notamment quels sont les bénéfices? On va nettoyer le corps des métaux lourds et des toxines. Ça réduit les effets néfastes et secondaires des traitements médicaux lourds, justement en nettoyant le corps de tout ce qui a été chargé par les médicaments. Ça va fortifier le système immunitaire. Ça va équilibrer la flore intestinale. On aura un maintien de l'équilibre acido-basique. Et rappelez-vous bien que les maladies ne peuvent pas exister dans un environnement basique. Ça va avoir aussi une fonction de stabilisation et d'équilibre des hormones. La zéolite est aussi utilisée comme décontaminant radioactif dans les zones à risque, là où elle est particulièrement efficace.
et ça peut avoir des effets très positifs sur les tumeurs et cancers qui sont chargés positivement et qui vont être attirés et nettoyés par la zéolite. Évidemment, c'est un processus de nettoyage qui peut faire beaucoup de bien, mais ça ne se substitue pas à une compréhension de la cause. Le fameux décodage biologique est indispensable. Je vous remets un podcast là-dessus en haut à droite. Du coup, renseignez-vous pour en savoir plus sur votre cas spécifique, maintenant que vous savez que ça existe. Et comme toujours pour les remèdes naturels, on n'est pas sur un traitement de chimiothérapie ici, donc vous ne prenez aucun risque à essayer et les bénéfices peuvent être vraiment spectaculaires, donc essayez. Alors comment la choisir et où la trouver? Du coup, vous pouvez la trouver à plusieurs endroits, notamment sur Internet, mais si vous creusez un peu plus dans certaines régions particulières, où vous l'aurez directement proche de là où elle est récoltée, et il y a plusieurs endroits dans le monde en fonction de la qualité ou du type de zéolite que vous souhaitez. Là aussi, il va falloir vous renseigner parce que je ne peux pas faire tous les cas possibles. Mais ce que je peux en dire, c'est essayer toujours d'avoir une mise en boîte au plus proche de son lieu naturel. Ça évite qu'elle soit transportée et qu'elle ait subi des changements, des altérations dues au transport. Donc il est indispensable ensuite de la choisir naturelle et purifiée, ce qui fait que l'aluminium et le plomb qui peuvent être à l'intérieur aura été retiré. C'est justement ça qu'elle va capturer dans le corps humain, donc il ne faut pas qu'elle soit déjà gorgée d'aluminium et de plomb. Et donc après, pour une efficacité optimale, elle devrait être aussi micronisée, mais ça c'est quasiment toujours le cas dans celles que vous allez trouver sur Internet pour consommer et pour faire une cure. Et elles doivent être micronisées à une certaine taille. C'est-à-dire que trop grande, elle va laisser passer les toxines et les métaux, et trop petite, elle ne les retiendra pas. Du coup, des recherches que j'ai fait, la taille optimale, ce serait entre 1 et 10 microns. Donc tout ce que vous trouvez en zéolite micronisé entre 1 et 10 microns, ça fera l'affaire. Ensuite, il y a une variété qui s'appelle la clinoptilolite, qui est une zéolite dite activée et qui a une bien plus grande capacité d'absorption. Donc là aussi, je vous recommande la clinoptilolite. Donc en description de la vidéo, je vous mets le lien vers une que je trouve avoir des bonnes caractéristiques, mais notez que je ne suis absolument pas affilié avec eux et que vous pouvez choisir celle que vous voulez. Je vous mets juste un pointeur vers celle-là parce qu'elle me semble très correcte. Dans tous les cas, ça vaut bien 5-10 minutes de recherche pour essayer de trouver ce qu'il y a de mieux par rapport aux paramètres que je viens de donner. Alors maintenant, quelle est la posologie au niveau de la zéolite? Donc le premier truc à savoir, c'est que c'est des cures qui sont assez longues, on parle de 1 à 2, 3 mois. Et lorsque vous la prendrez, pensez à boire beaucoup et si possible faire de l'exercice, ce qui va vous permettre de transpirer et d'éliminer encore plus les toxines, et encore plus vite. Donc pour une première détox, vous prenez une cuillerée à café rase dans un verre d'eau, le matin et le soir pendant 45 jours. Et ensuite une cuillerée le soir seulement pendant les 45 jours suivants. Donc là, on est déjà à 3 mois. Et pour les enfants, vous réduisez de moitié les quantités. Pour une personne qui travaille dans la métallurgie ou qui a travaillé dans la métallurgie, ou qui a des amalgames dentaires en métaux, ou qui a reçu des vaccins, ce qui est fortement le cas en ce moment, la posologie est la suivante. Donc une cuillerée à café rase matin et soir pendant 10 jours, ensuite une le matin et deux le soir pendant 30 jours, et à nouveau une le matin et le soir pendant 50 jours. Et si vous avez de plus sérieux problèmes, surtout avec le système immunitaire, prenez aussi avec de la vitamine C pure, et je le suggère avant le repas de midi, ou avant le repas du soir. Et pour un entretien ou en prévention, donc notez d'abord que pratiquement toutes les maladies commencent par une sorte de rhume, donc c'est peut-être à ce moment-là que vous allez avoir envie de déclencher ce petit nettoyage. Et donc quand un rhume se déclare, vous pouvez par exemple prendre un mélange de 80% zéolite, 20% vitamine C, encore une fois pure, en poudre, et vous faites ça matin, midi et soir. Et le soir, dans ce cas-là, je suggère juste avant d'aller se coucher. Donc ne vous inquiétez pas aussi, il y a une fausse croyance que la vitamine C empêche de dormir, c'est absolument faux. Ça peut même vous aider à vous endormir. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous retrouvez la posologie dans l'article correspondant que je vous ai mis en description de cette vidéo, et vous aurez sûrement une doc de posologie quand vous recevrez votre zéolite. Voilà, et comme toujours, je serai ravi de vos partages et échanges sur le sujet. N'hésitez pas à nous dire ce que ça vous a fait, ce que ça vous a apporté, ou pas d'ailleurs. Parce qu'au final, on est tous là pour apprendre, et avoir des avis des uns et des autres, c'est toujours constructif. Et ça permet à d'autres de faire des meilleurs choix. Donc vous pouvez poser vos questions directement sous ce podcast en commentaire, ou vous pouvez aussi aller sur Facebook ou Telegram pour poser vos questions directement sur ces plateformes. Dans tous les cas, prenez soin de vous.